Elle acceptait donc la charité, s'écrie Sagar, et tu l'admirais. Elle n'a jamais tendu la main pour demander, Sagar. C'est très important. Ce que j'admirais en elle, c'était sa force, sa volonté de résister à la tentation d'exposer ses maux et sa faim. C'était son refus de donner à d'autres créatures comme elle l'occasion de la rabouer, de la considérer comme une indésirable. C'est fantastique. Si tu sais qu'il y a eu des moments d'indigence totale, où la nuit, elle mettait sur le feu quelques brindilles ramassées, une marmite. Et dans cette marmite, il n'y avait que de l'eau. Les enfants attendaient. Le manioc est bien dur aujourd'hui. Il va se ramollir. Et les enfants espéraient. Elle leur racontait des histoires et leur chantait les douces mélopées qui jadis exaltaient les lutteurs dans les arènes. Enfin, ils dormaient. Seul le plus âgé, Birama, savait que la marmite ne contenait que de l'eau. Sagar n'a même pas écouté les derniers mots de Keba. Il lui a suffi de noter une fois encore que Keba est un être bien particulier qui ne pense ni ne réagit comme les autres. Elle se rappelle un jour qu'elle lui avait demandé des bons d'essence. « Qu'as-tu à faire avec des bons d'essence ? Car, à ma connaissance, tu ne possèdes pas de voiture. » « C'est pour les offrir à une de mes copines. Elle est dans le privé et là-bas, il n'est pas toujours facile d'en avoir. Bon, fais venir ta copine. » Lorsque Sagar et sa copine se furent installés en face de Keba, attendant un grand geste de la part d'un patron généreux, Keba s'adressa à la copine que Sagar lui avait présentée quelques instants auparavant. « Mademoiselle Dieng, c'est vous qui voulez des bons d'essence ? » ?»« Oui, monsieur. »« Quelle marque de voiture avez-vous ? » ?»« Une 504. »« Comment l'avez-vous achetée ? » ?»« Mais par mes propres moyens. » Jusque-là, Sagar pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple bavardage, contraire pourtant à la nature de Keba. Mais qui sait ? Il peut bien être aujourd'hui d'une humeur particulièrement gaie. Vous avez donc les moyens de vous acheter une voiture. Personne ne dit mot. Eh bien, mademoiselle, je m'excuse, mais puisque c'est vous-même qui m'en donnez l'occasion, j'en profite pour attirer votre attention sur certaines choses très, très importantes, mais qui vous échappent peut-être parce que vous n'y avez pas réfléchi. Voilà. Tout d'abord, ne pensez-vous pas que c'est dégradant de demander? Ensuite, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si on va jusqu'à acheter une voiture, on doit pouvoir acheter l'essence, car avant d'acheter la voiture, vous saviez bien qu'elle ne peut pas marcher sans carburant. Enfin, mademoiselle, les bons d'essence que vous me demandez, vous savez bien qu'ils ne m'appartiennent pas, mais qu'ils sont le bien de l'État. En me les demandant, vous m'incitez donc à voler l'État. Pensez-vous que ce soit loyal ? Sagar se sentait littéralement désagrégée. La honte la paralysait et elle ne trouva d'autre solution que de fondre en sanglots.
Mademoiselle Dieng ne se décontenançant pas, elle se redressa, posa son sac et ses grosses lunettes à reflets sur le bureau de Kéba, tira bien son corsage sur sa jupe au niveau de la taille et fit claquer ses mains en direction de Kéba. Ya tardé. Tu es trop petit pour me donner des leçons, puisque tes bons te sont si précieux. Bouffe-les, bouffe-les, mon gars. Ma voiture n'en continuera pas moins de rouler. Saga, ton patron est fou. Après cette scène, Sagar s'était promis de quitter le service de Kéba dès qu'elle le pourrait. Et puis le temps avait finalement arrangé les choses, car elle avait fini par se dire que Kéba n'est pas comme les autres et qu'il faut l'accepter tel qu'il est.